Bonjour et bien me revoici pour une vidéo autour du Papis version 3B, B comme bis ou B comme batterie plutôt. Parce que voilà, tout fonctionne, je vais maintenant, j'ai plus qu'à mettre le Papis dans sa boîte, je vais attaquer la boîte d'un jour à l'autre. Mais donc je vais parler un peu de cette fameuse alimentation par batterie. Donc j'ai choisi quand même de garder ici un coupleur de pile à l'intérieur qui permet éventuellement de revenir sur pile en cas d'urgence. Donc il y a 6 éléments type AA, donc on peut me remplacer par 6 piles 1,5 V, ça fait 9 volts, c'est parfait. Mais donc c'est pas l'objectif quand même, ça c'est juste une sécurité. L'objectif c'est de fonctionner sur batterie. Donc là j'ai équipé de 6 batteries NiMH de 2800 mAh, je vais en reparler après, c'est beaucoup trop, mais c'est celle que j'ai récupérée du robot, donc j'avais que ça sous la main. Chaque élément ici fait 1,2 V spécifiquement, donc ça fait un total de 7,2 V, c'est parfait pour le Papis, qui est prévu pour fonctionner entre 5 et 9-10 volts. Donc ici, 7,2 V, ça va être parfait. Toutefois, il faut savoir que ces batteries 1,2 V, en pleine charge, elles peuvent atteindre 1,4 V. Donc il faut en tenir compte. Et surtout, donc ça fait un total 1,4 V, ça fait 8,4 V. Donc on est toujours dans la fourchette qui fonctionne bien pour le Papis. Et il faut savoir aussi qu'il faut éviter de les faire descendre en dessous de 0,9 volts par élément. Parce que là, ça commence c'est-à-dire 5,4 V en tout, ça commence à risquer d'abîmer les batteries, elles se détériorent si on les décharge trop. Donc pour ce faire, j'ai doté le Papis d'un système de contrôle de mesure de la batterie, mesure en permanence la tension de la batterie. Et dès qu'elle descend sous un certain seuil, que j'ai fixé à 5,7 volts, mais c'est réglable par logiciel, dès qu'elle va descendre en dessous de 5,7 volts, le voyant rouge ici, le voyant rouge qui indique habituellement que l'alimentation, que tout va bien ici, va se mettre à clignoter lentement pour indiquer qu'il est urgent de recharger la batterie. J'ai mis 0,95 volts, un seuil à 5,7, 0,95 volts par élément, ça laisse une petite marge avant d'atteindre les 0,9 volts fatidiques pour finir une séance, terminer ce qu'on a commencé quand même avant de se précipiter à recharger. Voilà. Et donc pour recharger, j'ai prévu ici la plaquette. J'ai pas voulu redessiner des plaquettes plus grandes parce que là la plaquette alimentation qui avait seulement l'interrupteur et la LED de contrôle, je devais ajouter une prise ici, une prise de charge. Donc pour pas la prendre plus grande, j'ai mis un interrupteur un peu plus petit. Ça se trouve chez Farnell pour une bouchée de pain. J'ai dû payer environ 1 € pour un interrupteur. Et j'ai ajouté ici donc une prise qui va servir à recharger le Papis. Alors, cette prise, c'est une prise qu'on appelle un jack DC, un jack alimentation DC, de 5,5 mm de diamètre. Alors, on fait attention, il y a deux sortes de jack DC 5,5. Le canon autour fait toujours 5,5 ici, mais la broche à l'intérieur, il y en existe deux sortes, il y a des 2,1 et des 2,5. Donc, c'est important de bien mettre le couple qui va bien. Moi j'ai mis des 2,1. Si je viens brancher une 2,5 ici, elle va rentrer, il n'y a pas de souci. Parce que le trou il est plus grand à l'intérieur, mais le contact avec la broche intérieure sera très mauvais, voire inexistant. Donc il faut absolument... Et à l'inverse, si j'avais mis une 2,5, je n'aurais pas pu rentrer une 2,1 là. Ça aurait bloqué, ça n'aurait pas rentré dans le trou. Donc il faut faire très attention à ça. Ensuite, cette prise ici, elle est dotée d'une coupure, c'est-à-dire que je vais utiliser, c'est-à-dire que dès qu'on va brancher le chargeur, le Papis va se couper automatiquement. Il est hors de question d'utiliser le Papis pendant que ça charge. D'abord parce que je ne sais pas quels effets ça aurait sur le fonctionnement, mais surtout parce que je ne veux pas qu'un enfant puisse utiliser le Papis alors qu'il est connecté au secteur. Donc voilà, ça va automatiquement couper. Donc c'est ce voyant rouge qui existait déjà sur la version 3, qui a 3 fonctions. Au départ, il clignotait très très vite, ça va continuer, il va flasher très très rapidement s'il y a un gros problème technique, normalement ça n'arrive jamais. Il s'allume fixe un peu faiblement quand tout va bien, et il va clignoter lentement, à un rythme assez lent, pour indiquer quand il est urgent de recharger la batterie. Voilà. Je reste fidèle donc à ces petites plaquettes, parce que je fais toujours des faces avant en contreplaqué de 5 mm, et on ne peut pas fixer des éléments dessus, donc je fais une plaquette ici qui fait 1,2 mm d'épaisseur. Avec un cal, on fait une découpe grossière dans le contreplaqué, et ça vient se coller à la cyanoacrylate, ça marche parfaitement. Donc voilà, je parlerai tout à l'heure de celui pour le jack qui est un peu particulier. Alors pour recharger ces batteries
donc j'ai deux solutions. J'ai d'abord testé celle-ci. Ça, c'est ce que j'avais acheté pour le robot. Donc ça, j'ai acheté chez AliExpress. Ça vient de Chine. J'ai payé 7,50 €. C'est censé pouvoir charger de 1 à 10 éléments NiMH ou NiCd, et avec un courant maximum de 2 ampères. Alors c'est vrai que mais ça charge extrêmement vite. C'est prévu pour des batteries de voitures radiocommandées. Je crois que ça c'est une prise Tamiya, ça s'appelle. Donc moi j'ai mis un adaptateur, ça se branche sur secteur directement évidemment. Et moi j'ai mis un petit adaptateur ici avec une fiche DC bricolée. Ça c'est pour le robot. Donc j'ai testé ça pour le Papis. Ça marche, mais c'est tellement puissant que la batterie est chargée en 1 heure, 1 heure et demie environ. Et à la sortie, elle est absolument brûlante. L'avantage, c'est que le système détecte la fin de charge lui-même, il coupe la charge. L'avantage, si on veut, parce que j'ai fait l'expérience en fin de charge, les batteries étaient déjà très brûlantes. J'ai débranché, j'ai laissé tout refroidir. J'ai mesuré la tension, les batteries étaient bien chargées, enfin à 8 volts 25, c'est-à-dire 1,375 par élément, hein, on peut considérer que c'est parfaitement chargé. J'ai attendu que tout refroidisse, j'ai rebranché le chargeur, et là la charge est repartie pour une bonne demi-heure. Et là les batteries ont atteint une température invraisemblable, c'est-à-dire que l'appareil n'avait pas du tout détecté que la charge était déjà terminée. Et là les batteries étaient tellement chaudes qu'elles ont fait fondre le PLA de la coque. Donc ça, c'est bien. Je vais garder pour le robot, sous surveillance, pour une charge rapide, pour dépanner. Mais hors de question d'utiliser ça régulièrement sur le Papis. Exit. À la place, j'ai trouvé ceci que j'ai commandé. Je mettrai le lien vers le chargeur dans la description de la vidéo. J'ai trouvé ce petit lot ici de 2 petits adaptateurs de charge sur Amazon. Ça, j'ai payé 8 € pour les deux. Et en fait c'est prévu également, au départ ils ont une petite prise comme ceci, c'est prévu également pour charger des jouets, des batteries de jouets, c'est prévu pour charger des batteries de 7 volts 2 en branchant sur un chargeur de téléphone portable de 5 volts, donc dedans il y a un petit élévateur de tension, un régulateur de courant. Et c'est prévu pour charger sous 250 mA, c'est-à-dire un courant de charge qui est nettement plus faible et beaucoup plus sécure pour ne pas chauffer les batteries. On va voir, après je l'ai testé, ça marche pas mal. Bon, moi j'en ai pris un des deux et j'ai ici changé la prise, donc pour mettre une prise jack DC. Et j'ai testé ça avec un chargeur de téléphone. J'ai attendu que les batteries soient bien déchargées. Et enfin à 0,9, hein, à 0,95. En fait, j'ai attendu que ça alarme et j'ai rebranché ça. J'ai mesuré qu'en réalité, le courant de charge, au départ, il était d'environ 220 mA, alors que ça annonce 250. Bon. Mais au bout de 4 ou 5 heures de charge, il était tombé à 160 mA. Et il est resté à 160 mA jusqu'à la fin de charge. Alors ça par contre, ça ne détecte pas la fin de charge. Donc il faut le débrancher soi-même. C'est pas trop grave dans la mesure où le courant de charge est assez faible, il y a assez peu de risque de faire chauffer les batteries, de les abîmer, mais il faut quand même veiller à faire attention. J'ai déterminé que la charge, en partant de 0,90, 0,95, la charge complète est atteinte entre 10 et 12 heures de charge. Donc voilà, on peut laisser éventuellement 1 heure de plus, mais il vaut mieux pas, hein, pour éviter d'abîmer les batteries. Donc on le branche, mettons on branche le soir à 21 h et puis le lendemain matin on le débranche à 9 h et c'est tout bon, on se rassure que c'est bien chargé et qu'il n'y a pas de risque, ne pas le laisser plus de 12 heures. Mais ça fonctionne bien et j'ai testé une charge complète 2 fois et les batteries ne chauffent pas du tout. Et même, j'ai mesuré mes batteries en fin de charge à 1,4 V, 1,40 V, c'est-à-dire 1,40 V par élément, 8,4 V, c'est-à-dire même un peu plus qu'avec le chargeur violent là, où j'avais mesuré 8,25 V. Là, j'ai mesuré 8,4 V en fin de charge. Le fait que la batterie ne chauffe pas et que le courant est plus faible, on dirait qu'elle se charge un peu mieux. Donc voilà, j'ai adopté ça, je vais adapter ici, j'en ai 2. Donc je ne dis pas que ça aura une grande durée de vie, je ne dis pas non plus que c'est absolument sécure. J'ai lu quelque part que quelqu'un a eu un souci, il en avait un qui avait brûlé. Donc à chaque fois c'est pareil, de toute façon c'est toujours pareil. Quand on met des choses en charge, il vaut mieux éviter de laisser tous ces chargeurs près de choses qui pourraient s'enflammer en cas de problème.
Voilà, donc j'en ai terminé avec la charge. On a donc maintenant un Papis qui fonctionne sur batterie avec une autonomie qui atteint plusieurs dizaines d'heures avec ses batteries. C'est des 2800 mAh, hein, c'est celle du robot, c'est excessif, hein, c'est pas la peine de mettre autant. Je pense que des 1800, 2000, ça serait bien. En plus, ça réduirait un peu le temps de charge. Mais bon, là j'avais celle-là, j'ai mis celle-là, ça marche très bien. Et donc un dernier petit détail, c'est le jack haut-parleur, le jack casque. Je voulais un jack qui coupe bien le haut-parleur automatiquement. Au départ, j'ai mis un interrupteur. Et donc j'ai eu un peu de mal à trouver des jacks stéréo, parce qu'il faut du stéréo en plus. La sortie BF du Papis est en mono, mais comme tous les casques sont stéréo, bah, il faut absolument une prise stéréo. On ne peut pas brancher une prise mâle mono dans une fiche stéréo, ça marche pas bien. Et donc j'ai eu du mal à trouver des jack 3,5 audio à coupure, hein, pour qu'automatiquement se coupe le haut-parleur. Je n'ai trouvé que ceux-ci qui sont faits pour être montés sur circuit imprimé. Donc bon, c'est pas grave, j'ai dessiné un petit circuit imprimé qu'on voit ici, sur lequel j'ai monté le jack, et j'ai mis ici tout ça dans une petite un support, hein, qui est monobloc, hein, qui est d'une pièce, qui est fait à l'imprimante 3D, et ça se met avec deux vis de M2,5 par 12, il y en a une qui est un peu plus petite d'ailleurs, et voilà. Et donc ici à l'extérieur on a les arrivées au point chaud du signal, au milieu c'est la masse, et les deux qui sont sur l'intérieur ici sont les retours, hein, pour brancher le haut-parleur qui a été coupé. Si comme moi, comme ici, ça fonctionne parfaitement en stéréo, mais comme ici moi j'envoie un signal mono, c'est pas la peine d'avoir tous ces broches, j'ai mis des straps ici, et donc on va utiliser simplement la sortie haut-parleur de l'ampli BF du Papis ici sur la première pole, le retour donc pour alimenter le casque, le retour ici pour le haut-parleur, et la masse ici au milieu, ces deux-là, je ne les connecterai pas. Et donc sur principe ici petit rebord, et ça à coller à la sionolite sur le contreplaqué. Voilà, ça suffit pour aujourd'hui. Je pense que alors les autres plaquettes, il y a d'autres plaquettes, il y a une plaquette qui contient les poussoirs, un poussoir avec, mais elles sont sur le même principe, et elles viennent se monter sur le contreplaqué. Voilà, j'en dis pas plus pour cette vidéo. Et bien, à une prochaine fois, et bon week-end à tout le monde.